Alors justement, le problème du télescopage, du pompage, du copiage, c'est un énorme problème pour les créatifs du monde entier. Deux créatifs travaillant aux antipodes peuvent-ils avoir la même idée pour le même type de produit au même moment? Eh bien la réponse est oui. Mais dans le même temps, est-ce qu'il est normal de douter de la véracité de leurs propos? Eh bien oui, c'est aussi normal. Il faut dire que la différence est ténue entre copier et s'inspirer. En tout cas, c'est un sujet d'enquête absolument passionnant réalisé par François Saltiel. La publicité est confrontée à un éternel challenge, la quête de l'originalité et de la créativité. Les créatifs, justement, sont ces publicitaires qui se lancent corps et âme à la recherche de l'idée du siècle. Et oui, c'est loin d'être toujours gagné. Il faut du temps pour trouver une idée, du temps pour savoir si elle a été ou non faite, déjà, et il faut du temps aussi pour trouver une idée qui n'existe pas. Du temps, voilà sans doute ce qu'il manque dans les agences. Les créatifs ont tendance à nous vendre depuis plus d'un siècle toujours les mêmes idées. Le bonheur, la nouveauté, ou encore le... פנדה. פנדה היא חיה צמחונית. אתם עושים אוכל צמחוני. בינגו. החיתול שלכם רך, זה בינגו. הוולבו שלכם זה שומר על אנשים. אז מבחינתי זה בינגו. Du coup, sur nos écrans, deux campagnes peuvent étrangement se ressembler. En langage politiquement correct, on appelle ça du télescopage. Exemple, avec cette récente campagne américaine Levi's qui ressemble fort à un spot britannique de 2002 pour les cosmétiques Boots. Autre exemple, en 2003, avec cette campagne de l'annonceur australien Double A, qui ressemble étrangement à un spot français bien connu. Une petite faiblesse créative qui vous fera sans doute penser à la pub Mikado sortie en 2000. Mais ces télescopages peuvent aussi être soupçonnés de plagiat, de copie, voire de pompage. C'est du moins ce que dénonce un héros masqué du milieu publicitaire, Joe Lapompe. Ce créatif a lancé il y a près de 10 ans un site joelapompe.net qui recense les campagnes similaires. Afin de ne pas se griller dans le métier, il est obligé d'œuvrer dans l'anonymat. Moi, ce que je dénonce, c'est que la publicité marche en vase clos et se repompe ses propres idées à elle. C'est vraiment le métier des agences, de proposer du nouveau, du jamais vu, de créer de la différenciation. Donc effectivement, le fait de se dire que sans le faire exprès ou en le faisant exprès, elle propose des choses qui existent déjà, ça pose un gros problème. Au sein des agences, nous avons contacté plusieurs personnalités de la publicité. Mais le simple terme de pompage en a fait fuir beaucoup. À croire que dans la pub, ce sujet est tabou. Olivier Altman, coprésident en charge de la création chez Publicis, a lui accepté d'être interrogé sur le thème du pompage. Enfin pardon, du télescopage. J'aime pas trop cette insinuation qu'on prend des idées. À la limite qu'on peut regarder ce qui a été fait et se dire bah justement ne faisons pas ça. Par contre de se dire mon travail consiste à aller sur un site et à refaire la même annonce, mais personne, sincèrement, j'ai vu personne faire ça. Des cas de pompage, moi ça m'est arrivé d'en voir moi-même parce que les délais étant souvent très rapides, on nous oblige à retravailler des idées, à proposer 4-5 pistes aux clients pour le lendemain. Donc on se dit bon, il me manque une ou deux idées, je vais aller reprendre quelque chose qui a été fait il y a quelques années, dont plus personne ne se souvient. Donc c'est assez facile d'aller chercher un peu sur internet, dans des vieux bouquins, de réadapter plus ou moins suivant le besoin, quoi. C'est d'autant plus facile que les créatifs comme les agences ne peuvent pas protéger leurs idées. Une idée appartient à tout le monde et donc à personne. Voilà pourquoi on retrouve autant de télescopage et parfois les victimes d'un jour sont les coupables du lendemain. Prenez ce spot Minute Maid sur l'épanouissement végétal lié au plus produit. Eh bien, Renault avait développé la même idée 4 ans plus tôt avec Twingo. Mais si les fleurs de Twingo ont été reprises par Minute Maid, Renault aurait pu se faire cueillir par Toyota avec cette autre campagne. Monio. M comme mal à l'aise. Vous êtes pas mal à l'aise, monsieur Monio? On est bien là? Hein? Il faut regarder là.
C'est ici que ça se passe, hein? La Clio en 2006 surfe sur le même cliché créatif que cette pub Toyota de 1999. Up and down the floor. But when you're talking to me... Mais peu de risques juridiques, la loi du milieu consiste bien souvent à ne pas s'attaquer entre agences. Sans utiliser la loi du milieu, mais en tout cas probablement des gentleman agreements qui fait qu'une fois c'est vrai qu'ils sont du bon côté de la barre et parfois ils sont de l'autre côté. Donc c'est un monde sans doute où il y a peu d'intervenants, enfin il y a des grosses agences qui maîtrisent sans doute les plus gros budgets, donc ils n'ont peut-être pas intérêt non plus à aller trop loin dans les procédures judiciaires. Et puis, c'est pas toujours facile de prouver qu'il s'agit d'un plagiat. Les créatifs sont la plupart du temps de bonne foi, mais manquent juste un peu de culture pub. It's a funny idea. Very, very funny idea. It was even funnier the first time I saw it. Blackcurrant Tango. Won every goddamn award in 97. Le problème, c'est quand une idée a remporté un prix créatif, elle devient vite très connue. I'd be lying to you if I said that Argentina has a great future ahead. Comme ce spot argentin, Lion d'argent au Festival de Cannes de 2006, le principe est simple. Un message qui, lu à l'envers, délivre un sens complètement différent. Argentina has a great future ahead. I would be lying to you if I said that we can't be the best country in the world. Alors lorsque cette même idée se retrouve 2 ans plus tard sur nos écrans français... Voilà ce que chacun doit se dire. Dans l'assurance et les services financiers, nous ne tenons pas toujours nos promesses. Personne ne doit penser que nous ne tenons pas toujours nos promesses dans l'assurance et les services financiers. Difficile de croire à la thèse du télescopage, sachant qu'en réunion, les publicitaires montrent parfois à leurs clients des outils de référence inspirés de campagnes existantes, mais... Le risque, quand on fait ça, c'est que l'annonceur tombe amoureux de l'outil qui a servi avant de la stratégie. Si le client venait à tomber amoureux de l'idée de référence que vous lui montrez, votre travail, normalement, est de lui dire que c'est pas possible, précisément parce que ça existe déjà. Mais voilà, le souci c'est que dans la pub, les ambitions et les valeurs créatives ne font pas toujours le poids face aux impératifs commerciaux. Guys, it's supposed to be a simple, normal commercial. Something like table with the product. Aujourd'hui, il est clair que ce qui est plus important, c'est de faire du business. On ne se pose plus la question de savoir si c'est original et pertinent, mais de savoir si oui ou non, ça va nous permettre de faire du business.